Alors, je suis active en fait dans la PNL depuis presque 7 ans. Je suis enseignante et maître et praticienne en PNL. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Edith, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous. Et on va parler de quelque chose de très important, surtout dans cette période un peu difficile que nous vivons depuis quelques mois déjà, c'est de rester positif. Rester positif tout le temps. Alors, Edith, vous avez la recette pour rester positif tout le temps? Exactement, j'ai la recette. Je voudrais commencer d'abord à vous parler un petit peu de moi. Oui, avec plaisir. Présentez-vous, Edith. Qui je suis exactement. Et alors, moi, je m'appelle Edith Amsalem, et je dirige deux succursales de NLP Bishvili, une à Shoham et l'autre à Lechem, en Samarie. Et à la fin de ce mois, je fêterai mes 48 ans. J'ai 6 enfants et j'ai également l'honneur et la joie d'être grand-mère. D'accord. Et j'ai fait mon alia toute seule il y a presque 30 ans, quand j'avais 18 ans. D'accord. Je ne savais parler ni anglais ni hébreu. Et en fait, ça fait presque 30 ans que je parle presque pas français. Je parle surtout en hébreu. Et je suis arrivée directement à l'université de Jérusalem. Et là-bas, comme la plupart des immigrants, j'ai commencé par un ulpan et une mechina pour apprendre l'hébreu et d'autres matières principales. C'est pour moi, en fait, l'accomplissement d'un de mes premiers grands rêves, un rêve qui s'est transmis de génération en génération depuis que mes grands-parents ont quitté l'Algérie pour la France avec l'intention de gagner suffisamment d'argent pour imiter en Israël. Ouais. Et après, comme mes parents, quand ils se sont mariés, ils ont décidé de gagner aussi suffisamment d'argent pour faire leur alia. Et je pense que j'ai vite compris que si je voulais réaliser mon rêve, et c'est ce que je fais aujourd'hui dans mon travail, et tout ce que j'avais à faire, c'est tout simplement d'immigrer en Israël avec l'espoir que l'argent arrivera après. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mes affaires et je suis partie. Je suis contente que petit à petit, toute ma famille s'est rapprochée. Mes parents sont là, mes frères sont là. On est tous ensemble en Israël. Et j'ai travaillé pendant plus de 15 ans à l'Ulpan Adolev. C'est un internat thérapeutique pour les jeunes filles délinquantes de tout le pays. Ce sont des filles qui viennent de familles problématiques après avoir passé d'un cadre éducatif à l'autre. D'accord. En fait, l'Ulpan Adolev, c'est une sorte de dernière station pour elles. Là-bas, elles étudient non seulement pour leur certificat professionnel ou un baccalauréat, mais elles apprennent surtout à se connaître et à se découvrir, à naître de nouveau, et tout cela malgré le manque de soutien de la maison. Alors, je suis active en fait dans la PNL depuis presque 7 ans. Je suis enseignante et maître et praticienne en PNL. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être nous réexpliquer qu'est-ce que c'est le PNL? Oui. Alors, PNL, c'est P pour programmation, N pour neuro et L pour linguistique. PNL, 3 petites lettres pour définir en fait une thérapie brève mise au point dans les années 70 aux États-Unis par John Grinder, professeur de linguistique, et Richard Bentler, mathématicien et psychothérapeute. Leur postulat, en fait, c'est que les personnes qui réussissent, ils ont des schémas comportementaux communs. En observant et en reproduisant ces comportements, il n'y a aucune raison que nous-mêmes, nous n'atteindrions pas nos propres objectifs. Alors, cette méthode, en fait, qui s'intéresse plus au comment de nos comportements qu'au pourquoi, elle s'est développée en France, en Israël et un peu plus tard. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se fonctionne. Ouais. Et la PNL, c'est une éducation du cerveau. C'est une sorte de mode d'emploi. C'est l'art de savoir utiliser son cerveau de manière différente et plus efficace. On a tous un mode de pensée. Et si on apprend à penser différemment, alors on peut se mettre à agir aussi différemment. L'originalité et l'intérêt de cette méthode réside dans l'étendue de son champ thérapeutique. Et cela va des troubles psychologiques, émotionnels, aux conflits intérieurs, et stress, dépression, traumatisme, en passant par les troubles névrotiques, angoisse, crise de panique, syndrome de stress post-traumatique. Enfin, les troubles comportementaux, qu'il s'agisse des troubles du comportement alimentaire, mais aussi des compulsions ou des phobies. OK.
En matière de développement personnel, la PNL est d'une efficacité redoutable pour développer ses potentiels et ses ressources. Mhm. Préparer un rendez-vous important, par exemple, ou un examen, D'accord. et développer sa capacité. Al- Alors, vous, Edith, comment vous êtes arrivée à cette méthode? Comment je suis arrivée? Et du fait de mon travail à l'Ulpana d'Olev, j'ai toujours cherché d'autres moyens d'aider. Ce qui m'a, je crois que le fait est, ça leur a pris énormément de temps à toutes ces jeunes filles pour faire vraiment un changement. Et ce qui me vraiment me ragechote, je ne sais pas, je n'arrive pas à le dire en français, ce qui me ragechote à chaque fois, Ouais. c'est Quelque de chose qui vous voir émeut beaucoup. combien en très peu de temps, on arrive en fait à faire un changement. Ce que les filles, quand j'étais à l'Open, ça leur a pris des années et c'est en fait quelque chose qui marche très bien. Vous avez demandé comment on peut être Optimiste, toujours. positif, optimiste. Voilà, alors je vais vous donner vraiment quelques conseils. D'accord. Alors, la première chose que je veux vous dire, c'est que nous devons tout d'abord faire attention aux mots que nous utilisons. PNL, linguistique, c'est le L. Notre subconscient, il ne comprend pas les mots négatifs. Mhm. Si je vous demande, par exemple, d'imaginer que vous êtes au bord de la mer avec votre famille, vous jouez, vous construisez des châteaux de sable avec vos enfants. Ouais. Et maintenant, je vais vous demander de ne pas imaginer une grosse vague qui vient par la droite et détruit tout le château que vous avez construit. Mhm. Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand je vous ai demandé de ne pas imaginer cette vague? On a gardé le côté positif de la chose, de l'image. En général, quand je demande de ne pas imaginer quelque chose, de ne pas voir la vague, alors vous avez d'abord imaginé la vague, et puis après vous avez essayé de l'effacer, vous avez essayé de l'enlever. Il n'y a pas de non pour le subconscient, il ne comprend pas ce mot. Ouais. Donc en gros, si vous avez l'habitude de dire « je ne veux pas avoir peur » ou « je ne veux pas m'énerver » ou « je ne veux pas manger plein de cookies dans la journée », en fait, le message que vous transmettez à votre subconscient, c'est juste le contraire. C'est je veux avoir peur, je veux m'énerver, je veux manger plein de gâteaux dans la journée. Et donc, tout ce que nous devons faire pour développer notre maîtrise du langage, ça consiste uniquement à de la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire de la pratique? Quand on s'entend utiliser un terme négatif, Ouais. ça peut être quand on parle avec quelqu'un ou même avec nous-mêmes, on se parle tout le temps dans notre tête. Et tout ce que nous avons à faire, c'est tout simplement de nous corriger. Et alors, au lieu de dire je veux pas avoir peur, alors je suis de plus en plus calme. Ou Ouais. j'ai de plus en plus de patience. Ou mon alimentation. D'accord. Donc c'est dans la terminologie. C'est la terminologie qui est importante. Très importante. Vous verrez comment de jour après jour, le changement de la terminologie, il prendra racine plus facilement et donc votre expérience globale aussi sera de plus en plus positive. Le deuxième outil que je souhaite vous donner, il fait partie aussi du nouveau linguistique, le N de la PNL. Et alors faites attention, et si vous avez tendance à parler en général ou plus en particulier. En particulier. Et la plupart des gens parlent en général. Et la vie en Israël est très difficile. Où tous les Israéliens sont des voleurs, c'est des phrases qu'on entend beaucoup. Il n'y a aucune chance de gagner sa vie décemment avec le Covid maintenant. Alors, des phrases de ce genre, ça crée une expérience extrêmement Ne pas parler négativement. Ce n'est pas uniquement négativement, c'est aussi en général. Ah, d'accord. Si on passe de la généralisation au détail, alors l'expérience sera beaucoup plus facile à diriger. Aujourd'hui a été une journée difficile pour moi. Ce n'est pas la vie est difficile en Israël, c'est aujourd'hui ça a été dur pour moi. D'accord. Alors l'accent est mis sur le jour spécifique et non sur la vie entière. D'accord. Yossi a essayé de me voler. Ça ne veut pas dire que tous les Israéliens sont des voleurs. Lui, spécifique, il a essayé de me voler. On parle uniquement de Yossi et pas de tous les Israéliens. Et ici aussi, tout ce que nous avons à faire attention, c'est à notre style de langage. D'accord. Et nous corriger au fur et à mesure. C'est le moyen de parvenir facilement à un changement linguistique souhaitable. Le troisième outil que je souhaite vous octroyer, il est basé sur notre capacité d'imaginer une meilleure réalité pour nous.
Ok. Et notre subconscient, il ne fait pas la différence entre réalité et imagination. Quand on rêve, ça ne se passe pas, mais on sent exactement tout ce qui se passe dans notre rêve, comme si c'était vraiment en réalité. Donc, nous devons imaginer notre objectif, nous devons régler notre objectif avec le plus de détails possible, en faisant attention comment on se sent, et de quelle manière on se comporte, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on entend, et peut-être même quelle odeur on sent. Vraiment rentrer dans tous les détails de façon à rendre notre imagination aussi tangible que possible. Ça fait partie du P, c'est la partie de la progression de la PNL. Alors, quand on fait attention à notre langage et on s'assure de le corriger, on programme notre subconscient, ce qui nous permet en fait de créer de nouvelles voies neuronales dans notre cerveau, de nouvelles synapses qui mèneront à des comportements nouveaux et bénéfiques. Très bien. Alors, Edith, on peut vous contacter si on veut avoir plus de renseignements ou si on veut approfondir un peu ces méthodes dont vous nous avez parlé. Alors, comment on peut vous contacter, Edith? On peut me contacter par téléphone. D'accord. Mon téléphone, je ne sais pas si vous le voyez, c'est le 052 607 1293. Voilà. Et par le Facebook, j'ai ma DAF de Facebook est NLP Bishvili. D'accord. J'ai aussi la DAF de mon jeu que j'ai fait. J'ai créé un jeu qui est sorti il y a quelques mois, un jeu de cartes. D'accord. Si vous le voyez. Et le but de ce jeu, en fait, c'est de comment on dit ça? Et il permet non seulement un fluide expression de nos émotions, mais aussi de comprendre. De contrôler aussi ses émotions. Contrôler les émotions et aussi de comprendre aussi ce qui se passe chez celui qui est en face de moi. Comme ça, on peut aussi améliorer notre relation, améliorer notre compréhension. Bien sûr. Et alors, Zron Baregesh, c'est le nom du Très bien. Alors, si on veut avoir plus de renseignements, le 052 607 12 93 ou bien votre page Facebook NLP Bishvili. Et voilà, on peut chercher aussi, je suppose, Edith Amselem et trouver tous les renseignements nécessaires concernant donc votre méthode pour rester positif. Et c'est très important. Positif, et ça marche. Et les trois outils que je vous ai donnés, vraiment commencez à le faire, vous verrez comment ça fait des changements. Très bien, merci donc pour tous ces bons conseils, Edith. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée. Et bonne journée. Shabbat Shalom. Voilà.